Jamais des délégations issues des pays du Maghreb n'auront été aussi proches et surtout aussi déterminées à travailler ensemble. C'est autour du rôle de la diaspora que des représentants du Maroc, de Tunisie et d'Algérie se sont réunis du 27 au 30 avril dernier à Tunis, à l'initiative de Anima, de Medavco, de la Connect et du FCE. La rencontre à laquelle ont pris part plus de 45 représentants de réseaux et institutions d'appui à l'investissement et à la création d'activités économiques du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et de France a permis d'évoquer avec détail et intérêt le rôle que peut et que doit jouer la diaspora maghrébine dans l'accompagnement de projets économiques dans les trois pays concernés. Les 2 journées et demie de travaux ont aussi et surtout permis aux participants d'échanger des bonnes pratiques et initier des dynamiques collectives autour de problématiques communes liées à l'identification et à la prospection des talents de la diaspora, à la communication et au marketing de l'offre de services à promouvoir et à l'accompagnement des projets d'investissement de la diaspora, mais aussi d'identifier les obstacles nombreux que rencontrent les Maghrébins établis à l'étranger dans leur procédure d'installation dans leur pays d'origine ou dans leur volonté d'y créer une activité économique. Des propositions en ce genre ont d'ailleurs été présentées. Je pense que pour situer un peu le contexte de la diaspora, ou ce qu'on appelle communément au Maroc, les Marocains du monde, parce qu'il faut savoir que nous sommes passés de la TME aux MRE au NTM, puisque au début ils étaient travailleurs marocains à l'étranger, en espérant qu'ils allaient retourner. Après, ils sont devenus résidents et après, ils se sont mariés. Il y a la première, la deuxième, la troisième génération. Donc finalement, aujourd'hui, la perception du Maroc par rapport à ces Marocains du monde, c'est que c'est un levier important en matière de compétitivité pour une raison qui est très simple, c'est qu'ils peuvent apporter de la valeur ajoutée partagée en termes de know-how, en termes d'expérience, en termes de ressources, en termes de réseau. Ils peuvent être aussi des relais pour le développement de l'export dans les pays où ils sont. La rencontre de Tunis était également une occasion pour cibler les opportunités, identifier les ressources disponibles et packager des services et enfin formuler des propositions d'actions concertées en faveur de l'engagement de la diaspora. Pour renforcer ces échanges, des talents de la diaspora algérienne, marocaine et tunisienne sont venus témoigner sur leur parcours et expliquer leurs relations avec leur pays d'origine, à l'image de Karim Hajaji, de Aziz Bouab, de Kemal Haddar et bien d'autres venus témoigner de leur expérience respective. La Med Academy, qui a rassemblé tous ces talents et observateurs de la scène maghrébine, est un événement financé par l'Union européenne dans le cadre du projet Diamed. Elle est co-organisée par Anima Investment Network, la Connect, Medavco, la Fondation Création d'entreprises Groupe Banque Populaire avec l'appui de l'ADER et de la CIM.